Bonjour à vous les amis auto-entrepreneurs, bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Cette semaine, une question qu'on a souvent pour les gens qui ont une assez faible activité mais qui ont dépassé la TVA une année donnée. Comment je fais si je veux revenir en franchise en base de TVA? Donc on va revoir la gestion de la franchise, les fameux seuils et finalement comment faire si je suis passé à la TVA pour revenir en franchise parce que oui, c'est possible. Alors il faut que ce soit justifié, mais c'est possible. Donc pour rappel, si vous dépassez les fameux seuils de TVA, alors les fameux seuils à 39 100 euros si vous faites de la prestation de service ou 100 000 euros, 101 000 euros si vous faites de l'achat-revente, vous êtes dans l'obligation de commencer à gérer, facturer, déclarer la TVA dès le mois du dépassement. Ça veut dire que si vous dépassez par exemple en décembre 2023, eh ben, vous devez payer et encaisser la TVA à partir du 1er décembre 2023 et vous êtes toujours à la TVA au 1er janvier de l'année 2024. C'est des choses qui sont souvent, on a ces questions-là. Non, vous ne revenez pas automatiquement en franchise. Dès que vous avez passé la TVA, vous y restez tout le temps et toutes les années qui suivent. Du coup, comment est-ce que je fais si en fait j'avais dépassé une année exceptionnellement, mais que les années suivantes, finalement, je repasse à, je sais pas, 20 000 euros de chiffre d'affaires en prestation de service, et du coup, ça m'intéresse plus vraiment de facturer la TVA parce qu'en plus, je sais pas, je travaille avec des particuliers ou quelque chose comme ça. Et bien dans ce cas-là, c'est tout simplement un changement d'option. Donc en fait, c'est exactement comme quand vous voulez changer de régime de TVA. Quand vous voulez passer de la franchise à la TVA, vous contactez le service des impôts pour qu'il vous passe à la TVA. Et bien selon le même principe, et si vous respectez les conditions, vous pouvez les contacter pour demander à passer en franchise. Mais pour cela, il faut que pendant au moins un an, vous ayez un chiffre d'affaires qui soit repassé sous le fameux seuil de franchise. Et à ce moment-là, il va falloir en faire la demande, du coup, idéalement durant le mois de décembre ou durant le mois de janvier de l'année où vous voulez changer. Donc en gros, si une année vous avez fait 36 000 et que l'année suivante vous faites 20 000, ben éventuellement, à la fin de l'année, vous avez fait 20 000 ou en janvier suivant, vous les contactez en disant voilà, je suis repassé sous les seuils, je ne pense pas les redépasser, est-ce qu'on peut repasser en franchise en base de TVA, s'il vous plaît? Et dans ce cas-là, vous pouvez rebasculer. Je rappelle quand même que honnêtement, la TVA, normalement, c'est plutôt un avantage pour les entrepreneurs, quels qu'ils soient, pour une simple raison, c'est que ça leur permet de récupérer la TVA sur leurs dépenses pro. Donc c'est plutôt intéressant et en plus ça vous évite d'être limité en termes de chiffre d'affaires et ça apporte une certaine crédibilité dans votre business. Donc c'est pas forcément une très bonne idée de ne pas vouloir passer à la TVA ou de se mettre ça comme quelque chose d'absolument infranchissable, surtout qu'il existe des services typiquement comme SuperIndep qui vous permettent de rendre ça complètement transparent et complètement indolore en termes de gestion. Mais en tout cas, si effectivement vous aviez une activité vraiment qui retombe, où vous avez presque plus d'activité et que du coup ça n'a vraiment plus d'intérêt pour vous de gérer la TVA, sachez que c'est possible de revenir en franchise. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, on est dispo en commentaire de la vidéo. Et comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un like, ça nous aide beaucoup. Et également, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour rester à jour et pour avoir tout un tas de tips comme ceux que je vous ai donnés aujourd'hui. Merci beaucoup et très bonne journée.